Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série consacrée à la sagesse en islam. Nous avions dans une précédente vidéo, en guise d'introduction, clarifié la notion de sagesse. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans la sagesse du prophète en matière de religion. Comment était la pratique du messager de Dieu ? Sa pratique de la religion était une pratique sage, donc modérée. Car la sagesse, c'est être capable d'être dans le juste milieu, c'est-à-dire s'écarter des extrêmes. Je vous propose d'écouter ces deux témoignages, ces deux hadiths qui prouvent que le messager de Dieu était sage en matière religieuse. Il nous dit: la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Ce qui signifie que notre approche de la religion doit être douce. Car si nous l'appréhendons avec force, avec violence, elle nous écrasera, c'est-à-dire que nous n'arriverons pas à supporter tout ce qu'il y a en matière d'obligation et de responsabilité dans la religion. On ne peut pas aller trop vite et en faire trop. Il faut être sage. Il continue en disant: suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous de la perfection avec douceur et soyez optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venue à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit, c'est-à-dire durant les moments où il y a de la fraîcheur. C'est authentifié par Al-Bukhari et dans une version, le messager de Dieu insiste en disant la modération, car c'est seulement avec la modération que vous arriverez à bon port. D'ailleurs, dans un autre propos, il utilise la métaphore du voyageur qui doit observer des haltes pour se reposer et également faire reposer sa monture. Car si il ne prend pas du temps pour lui-même et pour son moyen de locomotion, il n'arrivera pas à destination. Il ne faut pas courir trop vite, il faut partir à point et se connaître et connaître ses limites. Ça renvoie à notre santé, mais aussi à ceux qui nous accompagnent dans ce chemin, ça peut être notre famille. Dans un autre propos, cette fois-ci, il s'agit d'un témoignage de Aïcha. Elle nous livre qu'elle était un jour dans sa demeure avec une femme. Le messager de Dieu l'interrogera sur son identité et elle de répondre que c'est une femme qui est connue pour sa dévotion, son zèle, et qu'elle lui a évoqué ses nombreuses prières. Et là, le prophète fait ce commentaire: ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter dans la religion. N'en faites pas trop. Par Dieu, Dieu ne se lasse de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez vous-même de l'adorer. Dieu ne nous récompense que si nous l'adorons avec plaisir, avec une bonne intention. Si la religion devient un fardeau, une souffrance et qu'on agit à contre-cœur, ça n'a plus d'intérêt. La meilleure façon, nous dit le prophète, d'adorer Dieu est pour lui ce que vous faites avec persévérance. C'est-à-dire que la meilleure voie à suivre est celle de l'endurance, donc de la modération. Un jour, le messager de Dieu avait remarqué qu'entre deux poteaux de la mosquée, il y avait une corde suspendue. On lui dira qu'il s'agit de son épouse Zaynab qui veillait la nuit en prière et lorsqu'elle sentait une fatigue trop pesante, elle s'appuyait sur cette corde pour rester debout. Et là le prophète va dire: non, ne faites pas ça. Quand vous ressentez de la fatigue, allez vous coucher, allez dormir. Et il dira également qu'il se peut qu'une personne, à cause de la fatigue, demande à Dieu la malédiction alors qu'il voulait lui demander en prosternation le pardon. Également, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est Aïcha qui lui révèle ça,
on l'informe que 3 hommes s'étaient engagés pour se rapprocher de Dieu. L'un d'entre eux va s'engager à ne jamais rompre son jeûne, à jeûner toute sa vie. L'autre dira « Moi, je ne dormirai jamais la nuit, je veillerai en prière. » Et le troisième de dire « Quant à moi, je ne me marierai jamais. » Et le prophète va réagir avec fermeté en disant « Moi, qui suis votre exemple en termes de sagesse, en termes de piété, je suis la meilleure voie à suivre. Parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Parfois je veille en prière, mais parfois je dors. Et je suis marié. Voici ma sunna, voici ma voie. Celui qui s'en écarte ne fait pas partie de ma communauté. » Voilà comment était le prophète dans sa pratique de la religion. Également, le messager de Dieu avait choisi la facilité dans ce qu'il voulait imposer à sa communauté en termes de pratique. Nous avons de nombreuses paroles qui nous l'indiquent. Par exemple, le messager de Dieu dit « Si ce n'était ma crainte de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais imposé après chaque ablution, c'est-à-dire avant chaque prière, de se brosser les dents. Mais finalement, je me suis rétracté par sagesse. » Il dira également si ce n'était ma crainte de mettre ma communauté dans la gêne, j'aurais prié la prière de l'Aïcha à cette heure-ci, où je leur aurais demandé d'accomplir la dernière prière de la journée à cette heure tardive. Mais il a délaissé cette heure tardive, qui est la meilleure heure du Aïcha, pour ne pas mettre les gens dans la gêne. Également, le messager de Dieu va délaisser la prière du Tarawih, c'est-à-dire ces veillées nocturnes durant les nuits du Ramadan, dans la mosquée, afin que les gens ne pensent pas que c'est une obligation, afin que ça ne soit pas imposé. Également, le prophète, d'après le témoignage de Anas ibn Malik, il lui arrivait parfois de vouloir prolonger sa prière, mais il finit par la raccourcir car il entend un enfant pleurer, il a pitié pour lui et pour sa mère, et donc il raccourcit sa prière. C'est ça la voie de la sagesse. Il dira d'ailleurs aux imams, lorsque vous priez en groupe et que vous dirigez la prière, alors soyez modérés, soyez sages, raccourcissez-la, car vous avez derrière vous des gens malades, des gens âgés, peut-être des enfants et des gens occupés. Mais quand vous priez seul, priez aussi longtemps que vous le désirez. Et c'est ça la sagesse. Également, le messager de Dieu s'est montré extrêmement sage lorsqu'il était consulté, lorsqu'on venait lui demander des conseils en termes de pratique de la religion. À chaque fois, il adaptait sa réponse à l'interlocuteur, en fonction de ses compétences, en fonction de ses possibilités, de ses opportunités. Un homme a dit « Ya Rasulallah, indique-moi la meilleure œuvre, celle que Dieu aime le plus. » Il lui répondra « C'est de prier la prière à sa première heure. » Il dira à un autre compagnon « C'est le fait de combattre dans la voie de Dieu, c'est-à-dire de faire preuve de résistance, de se battre pour une noble cause, le jihad. Mais quand il a reçu un jour un homme qui voulait s'enrôler dans l'armée, il lui dira « As-tu des parents? Dans quel état les as-tu laissés ?» Et l'homme de répondre « J'ai laissé mon père, ma mère en pleurs. » Et il lui dira « Alors va les rejoindre et ton jihad, ton effort, ta lutte, ton combat, c'est de t'occuper d'eux. » Et un jour, les compagnons ont vu un homme passer, il était corpulent, il était robuste. Ils ont dit « Ah, si cet homme pouvait s'enrôler dans l'armée, il serait très utile. » Et le prophète va dire « Si cet homme est sorti de chez lui afin de travailler et nourrir sa famille, et ne pas tendre la main, c'est-à-dire avoir une autonomie, une dignité, alors il accomplit le jihad. Si cet homme est sorti pour gagner de l'argent et nourrir ses parents, alors il accomplit le jihad. » Alors le messager de Dieu n'était pas
fermé sur une œuvre de bien, sur une seule voie, mais il s'adaptait. Un homme lui a demandé un conseil, il lui a dit « Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de ne jamais te mettre en colère ». Et l'homme voulait entendre autre chose, mais le prophète a insisté en disant « Ne te mets pas en colère », parce que c'est ce problème qu'il devait régler. C'était ça qu'il devait absolument faire, qui était urgent dans son cas précis. Il a pu indiquer à certaines personnes, comme œuvre de bien, de dépenser leur argent, parce qu'ils étaient riches. De même qu'il a pu parfois indiquer à des personnes de rechercher le savoir, parce que c'était vraiment la voie qui leur était facilitée. Le messager de Dieu a pu émettre des avis juridiques, on dit des fatwas. Quand on est consulté sur un cas précis, on adapte sa réponse. Et le messager de Dieu a donné des réponses très pertinentes, très sages. Par exemple, un homme lui a dit « Est-ce que durant la journée de jeûne, je peux embrasser mon épouse ?» Et le prophète lui dira non, ne le fais pas. Et un autre homme lui posera la même question et il l'autorisera à embrasser son épouse durant la journée de jeûne. Et il s'expliquera en disant « Quant au premier, il était un jeune marié, donc il a de forts désirs et peu de contrôle sur lui. Et donc j'avais peur qu'il arrive à ce qui est interdit, c'est d'avoir une relation et ainsi annuler sa journée de jeûne. Quant au second, c'était un homme marié depuis longtemps, mature, qui est capable de se contrôler, et donc je l'ai autorisé. » Et on rapporte qu'un homme a demandé à Abdullah ibn Abbas, ce compagnon savant, est-ce que il existe un repentir pour celui qui commet un crime? Et il lui a dit non. Et il sera interrogé par une autre personne au sujet de cette question du repentir après avoir commis un crime, un meurtre, et il dira bien sûr que Dieu pardonne. Et il dira à ses élèves, j'ai vu dans le regard du premier consultant l'envie de commettre le crime, la colère et la vengeance. Alors je l'ai empêché en disant Dieu ne te pardonnera pas, même si c'est pas vrai, mais c'est pour l'empêcher. Alors Dieu peut ne pas pardonner, bien évidemment, mais il supposait que cet homme ne serait pas pardonné pour X raisons. Quant au deuxième, il lui a dit oui, Dieu pardonne tous les péchés, parce qu'il a vu dans son regard le regret. Également, le messager de Dieu a pu recevoir des gens qui voulaient se convertir à l'islam, et ces gens parfois lui ont posé des conditions. Par exemple, la tribu de Thaqif, qui venait de la ville de Taif, ont émis comme réserve, en se convertissant à l'islam, ils ne voulaient pas en fait accomplir, donner la zakat, cet impôt annuel quand on est riche, qui est une forme de solidarité avec les pauvres, qui est un pilier de l'islam, et ils ne veulent pas, en cas de guerre, s'enrôler dans l'armée, donc le djihad. Et le messager de Dieu a accepté leur conversion à l'islam, même s'ils devaient délaisser ces deux obligations. Et ça a étonné évidemment les compagnons, mais il leur répondra, ne vous inquiétez pas, quand ils seront croyants, donc quand la foi pénétrera leur cœur, ils finiront par tout pratiquer de l'islam. Il faut y aller doucement et sûrement, et refuser leur conversion à l'islam pour ces deux raisons, c'est un manque de sagesse. Il est rapporté dans le livre d'un grand savant, il me semble que c'est Cheikh al-Qaradawi, dans son livre sur la purification, que dans une ville, enfin un pays plutôt de l'Asie, peut-être l'Inde, une tribu est venue interroger un savant musulman sur l'islam. Et ils ont été intéressés par cette religion, mais ils ont dit quelles sont les conditions pour y adhérer. Et parmi les conditions qu'il citera, la circoncision pour les hommes. Et cela les a poussés à être réticents. Ils ont dit mais on ne veut pas de cela. Et il leur a dit c'est ça ou rien. Et ils finiront par refuser, et c'est un manque de sagesse de la part de ce savant
que de vouloir tout leur imposer, et d'ailleurs sur cette question il y a divergence, mais quand bien même ça serait obligatoire, il a été, comment dire, insensé, voire même assez stupide, en leur imposant, en mettant comme condition pour devenir musulman, absolument de s'attacher à cette pratique. C'est un manque de sagesse. Également, un homme, en se convertissant à l'islam, a demandé au prophète de ne pratiquer que 2 prières par jour, et non pas 5. Et le prophète va accepter. Et il dira également, il finira par tout pratiquer plus tard. Donc il faut y aller doucement avec les gens et s'adapter à leur cas personnel. Je termine en disant que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il a été si sage dans sa pratique de la religion, c'est parce que lui-même a vécu cette pratique. Je veux dire par là que Allah Azza wa Jal, son Seigneur, lui a enseigné cette sagesse lorsqu'il lui a imposé la religion ou les pratiques de la religion de manière progressive, lui et ses compagnons. Nous savons que le Coran a été révélé en 23 ans et que Dieu y a été doucement avec les premiers musulmans et avec son prophète en fonction du contexte, en fonction de l'évolution des événements et des situations. Aïcha dit par exemple, si les premiers versets avoir été révélés lors de la période de la Mecque, c'était les versets qui interdisent l'alcool et les relations hors mariage, cela aurait freiné beaucoup de gens à adhérer à l'islam. Mais les premiers versets à avoir été révélés, ce sont ceux des petites sourates de la fin du Coran qui insistent sur la foi, le paradis, l'enfer. Donc notre Seigneur a fait preuve de sagesse et notre prophète également, puisqu'il a été éduqué par Dieu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la sagesse du prophète de l'islam dans un autre champ, un autre domaine que celui de la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.